Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller faire un tirage en croix sur le domaine sentimental. Donc, pour ce faire, bien évidemment, je vais vous proposer des choix. Et puis ensuite, nous irons voir, comme un tirage en croix classique, quels sont les côtés positifs, quels sont les obstacles ou les difficultés, les éléments extérieurs sur lesquels vous n'avez que peu d'influence, et puis ensuite le résultat, l'issue à court et moyen terme, ou moyen et long terme. On verra, vous savez, en termes de datation, c'est toujours un petit peu compliqué, mais en tout cas sur deux termes différents. Alors au niveau des choix, c'est l'oracle G qui vient s'inviter. Voilà, choix 1. Ah ben c'est la carte du choix, ça tombe bien. Donc, bien évidemment, pour faire votre choix, je vous laisse faire le vide en vous. Et puis, juste penser à votre questionnement, faire le vide en vous. Et puis ensuite, vous allez vers ce qui vous est guidé. Celle-ci était juste une petite boutade, ce n'était pas un choix. Voici les 3 choix. Voici les 3 choix. Toujours à la phase délicate ici du est-ce que je vous les montre ou non? Alors, 1, 2, et non, pas tout à fait ça encore. Voilà, et 3. Alors, pour les choix, on va faire comme ça. Pour le choix numéro 1, vous avez la dame. Je vérifie que vous la voyez bien. La carte numéro 29. Choix numéro 2, vous l'avez vu, c'est la carte des nuages. La carte numéro 6. Choix numéro 3, c'est la carte du jardin, la numéro 20. Si vous avez besoin d'un petit peu plus d'aide pour vos choix, alors, attendez, je vais faire une petite pause, je reviens. Voilà, pour l'aide, j'avais pris ces petits objets-là il y a quelque temps déjà, mais le moment n'est pas encore opportun pour faire la guidance en lien. Pour le choix numéro 1, c'est ce petit crabe-là. Choix numéro 2, le crocodile. Et choix numéro 3, le pingouin. Donc, je vous laisse prendre un temps pour faire votre choix. Le temps que vous preniez ce temps-là, j'en profite pour vous remercier infiniment pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci. Je ressens une gratitude infinie. Merci également à chacun, à chacune des rendez-vous privés, personnalisés que je peux avoir la chance de vivre. C'est une véritable grande chance. Je vous suis très très reconnaissante. Donc, merci beaucoup pour ces très très bons moments. Si vous souhaitez me contacter pour que nous puissions avoir un temps personnalisé, tant en guidance qu'en contact défunt, qu'en bilan chemin de vie, et puis un accompagnement plus spirituel et psychologique, vous pouvez m'envoyer un mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Donc tout ça, tout attaché. Puis je me ferai un plaisir vraiment d'échanger avec vous et de vous lire et de répondre. On se retrouve tout de suite. Donc dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail et vous avez également le minutage qui vous amène à chacun de vos choix. Le 1, le 2 et le 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette dame, la carte numéro 21 du Petit Lenormand, avec le crabe. Alors,
lorsque j'étais en train de réinstaller là pour vous, j'ai entendu peut-être le signe du cancer. Peut-être parmi vous, y a-t-il beaucoup de signes solaires ou d'ascendant ou signes lunaires, en tout cas des placements importants dans votre thème autour du cancer. Je n'en serais pas surprise, très sincèrement, pour que ça m'ait été soufflé, je n'en serais pas surprise. Alors, pour vous, là déjà, on nous parle, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, c'est moi qui suis représentée. Donc, c'est une femme qui est représentée parce que c'est moi qui fais la guidance. On nous indique ici votre part importante dans cette relation, dans la relation à laquelle vous pensez, au niveau sentimental, présente ou à venir, hein, mais vous avez un rôle important, une place importante. Ici, ce sera une carte ici liée à l'issue de la guidance. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Donc, vous avez vu, je la laisse de ce côté-ci, puisqu'elle s'est... Alors, je l'ai tournée, ils me disent non, de bien vous la laisser, elle était en transition. Ok. Voilà. Alors, comme toujours, hein, j'ai beaucoup de mal à me fier à un protocole, enfin à me tenir plutôt à un protocole strict. Donc, en fonction de ce que j'entends et ce que je ressens, j'adapte. Ici, par rapport à la relation, donc présente ou à venir, hein, ouais, votre questionnement plutôt, votre questionnement au niveau sentimental. On nous indique bien que vous avez une part importante à jouer, un rôle important à jouer par rapport en lien avec ce questionnement ici. Le positif ici, le côté positif, c'est qu'on vous parle d'une réelle volonté d'engagement. On vous parle de sentiments sincères et on vous parle ici d'une relation complémentaire. J'ai l'impression, on nous parle ici d'un couple qui influe l'un sur l'autre dans sa complémentarité, qui fait travailler sa complémentarité. J'ai vraiment cette notion-là, on n'est pas du tout sur un couple miroir, mais sur la notion les opposés s'attirent. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là de complémentarité. Et c'est ce qui sous-tend cette relation. Ouais, c'est ce qui sous-tend cette relation. Alors, je n'étais pas forcément partie sur... je regarde un peu où ça tombe. Sur... un couple, puisque c'est mon préambule, c'était un tirage en croix au niveau sentimental. Donc vous pouvez être célibataire. Malgré tout, ça chauffe très 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 fort au niveau d'un couple. Donc c'est soit votre couple actuel, soit la personne qui va assez rapidement, à mon sens, venir dans votre vie. On a bien cette notion-là pour vous de couple et de complémentarité.
De prime abord, de ce fait-là, on ira voir les opposés ici, enfin les obstacles. De prime abord, d'où cette notion de votre rôle actif. De prime abord, peut-être n'iriez-vous pas vers lui ou vers elle spontanément, du fait de ces différences. Il y a comme une attraction évidente en même temps. Alors, ouais, bah, c'est exactement ça. Est-ce que vous la voyez bien? C'est toujours mon doute et mon questionnement. Vous avez ici la carte en obstacle, la carte de la mort, la 13. Dans ce tarot-ci, elle est intéressante parce que, de toute façon, dans tous les tarots, hein, la mort signifie toujours la renaissance et on laisse de la place, on arrête avec quelque chose pour pouvoir accueillir autre chose. Et cette carte-ci s'appelle la mort et la renaissance. Au niveau des obstacles ici, je la ressens très fortement en lien avec ce dont je vous parlais tout à l'heure. La notion d'une singularité, d'une particularité, d'un champ peut-être de référence différent du vôtre. J'ai la notion ici de devoir couper court à un mode de représentation, un champ de représentation qui diffère avec le vôtre. Comme si vous veniez de deux mondes différents, comme si vous aviez de prime abord ce qui pourrait être d'importantes différences. Et là, ça va venir vous faire travailler justement sur cette acceptation de personnes qui ont un référentiel différent. J'ai cette notion-là ici. Alors peut-être vous n'avez-vous toujours vécu qu'à la campagne et cette personne-là est peut-être un urbain complet qui n'envisage pas du tout la campagne. Peut-être, je vous dis ce qui me passe par la tête, hein, mais peut-être y a-t-il une différence de milieu social également. Mais j'ai vraiment cette notion-là ici d'un référentiel. Peut-être vous, êtes-vous assez avancé au niveau spirituel et cette personne-là n'y croit pas du tout. Ouais, j'ai des notions comme ça. Il va vous falloir aller au-delà de la première... alors, il y a des limites hein, dans le au-delà. Là, on est sur une guidance... au niveau sentimental, on est sur de la bienveillance et sur de l'acceptation, hein, bien évidemment. Hein. Vous avez vos propres limites et on n'est pas du tout sur quelque chose de maltraitant. On est juste sur quelque chose de dépasser des a priori et dépasser des limites que vous pourriez a priori, de prime abord, avoir. Ce sur quoi vous n'avez pas prise. Ben oui, sur l'attraction. Cavalier de bâton sur l'attraction qu'il y a entre vous. Qui va vous aider à dépasser tout ça. Parce qu'il y a de la passion, il va y avoir une vraie attraction, une vraie alchimie entre vous, évidente, où il y a, si on vous parle d'un couple que vous vivez actuellement, où il y a, bien que vous soyez de deux mondes différents, il y a une alchimie entre vous qui n'est pas... qui ne s'éteint pas et qui n'est pas contrôlable et qui n'est pas... qu'il vous est impossible de dompter, qui est indomptable, il y a de la fougue, il y a de la passion, c'est presque sauvage, c'est presque animal primaire. Vous voyez, je ressens des énergies et ça vous fait du bien, hein. C'est réciproque aussi, c'est réciproque, ça vous fait du bien à l'un comme à l'autre, ou à l'une comme à l'autre. Mais j'ai vraiment cette notion-là ici
c'est plus fort que vous. Malgré toutes vos différences, malgré des obstacles peut-être, c'est plus fort que vous. C'est il ou elle ne quitte pas vos pensées et réciproquement, vous ne quittez pas non plus les siennes. Même si vous essayez de vous éloigner, même si vous vous dites que ce serait plus raisonnable de, c'est plus fort, ça va au-delà. Parce que aussi, probablement, est-ce fait pour vous faire travailler cette acceptation d'un monde avec un système de référence. J'ai vraiment cette notion de référent différent. Alors, à court moyen terme, vous avez vu hein, la carte qui s'est retournée, le valet d'épée et l'as de pentacle. Est-ce que vous les voyez bien? Il faut que je me relève. À chaque fois, en fait, il faut que je me lève pour vérifier que vous voyez bien. Alors, voilà ces deux cartes-ci. Donc, regardez. Vous allez réussir. Quand je vous parle de deux mondes différents, vous allez aller d'un univers à l'autre. Vous allez réussir à comprendre, à entrer dans son monde, dans son univers, dans son système de valeurs, de croyances, de références. Ça ne veut pas dire que vous allez y adhérer, c'est différent, mais vous allez réussir à entrer, à le comprendre et à l'accepter. Et ça va vous permettre, il y a cette notion-là, vous allez en être reconnaissant ou reconnaissante parce que ça va vous apporter en plus de nouvelles compréhensions, une ouverture, une lecture du monde et une ouverture plus grande encore. Et ça, c'est vraiment sous-jacent, hein. C'est quelque chose qui va durer, cette ouverture et cette découverte du monde de l'autre. C'est quelque chose vraiment d'important et qui va structurer probablement votre couple. Et ici, vous avez l'as de pentacle. Donc, vous construisez ensemble. Vous avancez ensemble, l'un vers l'autre, et vous construisez ensemble. Alors là, sur l'image, on a une personne qui va dans le monde de l'autre. Vous allez y aller, mais ça va être réciproque. Bien évidemment, dans un couple, il y a réciprocité. Autrement, on est dans du don et dans de l'abandon. Et c'est rarement fructueux. Hein, il y a vraiment la notion de réciprocité ici, hein, avec ce deux de coupe. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour entre vous. Il y a de la passion, de l'attraction et de l'amour, malgré toutes vos différences. Et donc avec cet as de pentacle ici, eh bien vous créez ensemble, vous co-créez ensemble votre monde à vous deux, qui est le fruit de vos singularités, de l'un comme de l'autre. Il y a la notion ici de, avec cet as de pentacle ici, on prend ce qui nous convient, ce qui n'est pas enlevable de nos vies à chacun, ce qui convient également à l'un et à l'autre dans la vie de l'autre, et on vient faire un joli terreau pour faire pousser dans ce terreau-là la nouvelle relation, la relation à deux. Beaucoup d'ouverture, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'amour, de respect entre vous. Et alors à plus long terme ici, vous avez le printemps, la carte du printemps. Alors on peut avoir une temporalité, pourquoi pas. De toute façon, je vous disais que ça vient assez rapidement. Très sincèrement, je ne le pense pas, parce que c'est la carte à plus long terme. Pour moi, on est plus sur un renouveau.
Cette relation-là vous permet à nouveau de croire en l'amour, que c'est possible, que l'on peut vivre une relation saine, équilibrée, respectueuse, intelligente et dans l'amour et la passion réciproque. Ça vous redonne foi en l'amour, à mon sens. Voilà pour vous qui avez fait ce magnifique choix. Oh, je suis contente, je suis ravie pour vous de cette belle guidance. Si la guidance a résonné, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire. Et puis, eh bien, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous envoie plein de gros bisous et beaucoup d'amour. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce crocodile et des nuages. Alors, un tirage en croix au niveau sentimental par rapport à une situation à laquelle vous pensez. J'ai l'impression, vous, que vous êtes en train de chercher à retrouver l'équilibre après une période compliquée, tumultueuse, après une petite tempête émotionnelle ou une tourmente émotionnelle. J'ai cette impression-là. Alors, vous prenez si ça résonne, mais pour certains ou certaines d'entre vous, on pourrait avoir des énergies de... on est venu me chercher, on m'a cherché, on m'a trouvé, ou on va me chercher, on me cherche, on me trouve. J'ai un petit peu ces notions-là ici de colère, de colère, de tumulte, parce qu'il y a eu une situation particulièrement blessante pour vous. Et vous avez eu envie de sortir, de montrer les dents. Vous voyez, avec ce crocodile, j'ai vraiment cette notion-là. L'envie de montrer les dents, un petit peu. De se protéger. Alors, tirage en croix au niveau sentimental. Tirage en croix au niveau sentimental. C'est le tarot d'Étela qui vient pour vous. Alors oui, vous avez la tempérance ici en dos de deck, la 14. On a bien cette notion d'apaisement nécessaire, de réussir à un petit peu mettre de l'eau dans son vin. Un petit peu ici, vous voyez, avec les fluides ici. L'harmonisation des fluides. J'ai l'impression qu'il y a eu une situation compliquée, difficile, blessante, qui vous a blessé. Et il vous est nécessaire d'apaiser un petit peu ces sentiments, ces émotions-là, au niveau de votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou non, hein. Ça fait partie des énergies qui sont proches de vous. Alors, vous avez ici l'As de Pentacle, dans le positif. On vous indique ici qu'il y a une vraie belle envie, une vraie belle jolie envie de construire, d'avancer, de créer, de renouveler aussi. Si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans vos pensées, j'ai bien cette notion-là ici. Il y a une envie mutuelle. Je ressens avec ce doublement du 7, j'ai l'impression, pour moi, on est bien dans une réciprocité. Il y a une envie mutuelle de créer, de renouveau, si vous êtes ensemble depuis un certain temps, de
faire un peu du passé table rase. C'est sincère, c'est honnête, c'est utile aussi, j'entends. Si vous avez vécu une situation compliquée précédemment, c'est pas de son fait à cette nouvelle personne qui arrive ou qui va arriver dans votre vie. Vous voyez, la notion, enfin les expressions tous les hommes sont comme ci ou comme ça, toutes les femmes sont comme ci ou comme ça. Non, chaque personne est différente. J'ai ces notions-là ici. Hein. Pour vous, on vous parle de cet aspect-là. Attention un petit peu à ne pas avoir cette tendance-là, parce qu'il y a une vraie volonté commune de créer, d'avancer, de construire et de se renouveler. Au niveau des obstacles, vous avez la 72, la 6 de denier, le présent. Il y a peut-être un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir entre vous. N'y aurait-il pas quelqu'un qui serait un petit peu trop sur la réserve de ses sentiments, sur la réserve de l'expression de ses sentiments, et quelqu'un qui est ou quelqu'un qui au contraire donne beaucoup et a l'impression de ne pas être de ne pas recevoir autant qu'il ou elle donne. J'ai cette sensation-là de quelqu'un qui, au niveau des obstacles, quelqu'un qui donne beaucoup mais qui ne reçoit pas autant en retour, ou quelqu'un qui est un petit peu avare de ses sentiments, notamment par protection, par peur et par protection. Dans un cas comme dans l'autre, essayez autant que possible de l'exprimer. Sans culpabilité, mais exprimer. Exprimer que exprimer que vous vous sentez peut-être moins aimé en retour que ce que vous ne donnez. En disant peut-être que je me trompe, mais c'est un sentiment que j'éprouve. Vous voyez, ça ne peut ne pas être culpabilisant si c'est dit de cette façon-là. Peut-être dire, si vous êtes dans le cas inverse, je sais que tu n'es pas responsable de ce que j'ai vécu précédemment, mais j'en suis navrée, mais c'est vrai que je reconnais, j'ai peut-être un petit peu de mal à me laisser aller, à faire confiance. Je vais avoir besoin d'un petit peu de temps. Vous voyez, juste de dire, déjà, ça permet d'apaiser. Peut-être par rapport à, si vous êtes en couple déjà et qu'on parle de la personne avec qui vous êtes, peut-être par rapport aux difficultés que vous avez vécues, être juste en capacité de lui dire, écoute, j'ai besoin de m'apaiser. Oui, j'ai envie de construire avec toi, oui, j'ai envie que l'on continue, mais j'ai eu mal ou j'ai été blessée et là, je sens que j'ai besoin d'un petit temps pour m'apaiser, pour reprendre confiance. Juste dire les choses avec sincérité au niveau de vos émotions. Souvent, il n'y a pas besoin de plus. Si c'est honnête et sincère et qu'en face, là on nous parle d'une relation de réciprocité, il y a la même sincérité et la même honnêteté, c'est entendu généralement. Et il y a rarement besoin de grands discours. Alors ici, ce sur quoi vous ne pouvez pas influer, les énergies de l'extérieur. Vous avez l'impératrice ici, arcane majeur numéro 3.
c'est que vous êtes, c'est étonnant, l'impératrice à ce niveau-là. Ce contre quoi vous ne pouvez pas lutter, presque, je dirais, c'est que vous êtes dans une phase de renouveau et de régénération, à mon sens, plus globale. Vous êtes particulièrement sensible en ce moment, au moment où vous regardez la guidance, dans cette période-ci. Parce que vous vivez d'une manière plus globale une grande période de renouveau, de régénération, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouveaux projets. D'où cette notion-là aussi d'éloigner les nuages et de repartir sur de la nouveauté, ce besoin de renouveau qui est là, qui est présent en chacun de vous. Et vous avez besoin, d'une façon plus globale dans votre vie, à mon avis, de retrouver du sens, de refaire sens et de renouveau. C'est quelque chose que vous sentez que vous avez besoin pour votre élévation aussi. Pour votre évolution et votre élévation. J'ai besoin de prendre de la hauteur aussi, de vous élever. Alors l'issue par rapport à votre questionnement au niveau sentimental, vous avez ici là, qu'y a-t-il? Est-ce qu'on la voit bien? Voilà, la 3 de bâton, la 33, 3 ici, 33 ici en double, enfin en double, le chiffre, Il y a une vraie volonté d'y croire, il y a une vraie volonté que ça marche au niveau sentimental. Il y a vraiment cette volonté de nouveauté, de création, de réussite. Encore une fois, on a 2 fois le 3. Je pense que c'est cette personne qui arrive dans votre vie ou qui est dans votre vie a les mêmes aspirations que vous, a les mêmes objectifs que vous, a les mêmes besoins que vous actuellement. D'où cette notion aussi de parler. Parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas si on a 2 personnes qui sont tous les 2 sur la retenue. Ça ne va pas. Il n'y a que si on est les 2 dans la réciprocité où là ça fonctionne. Mais 2 sur la retenue, ça ne fonctionne pas. Un qui donne plus que l'autre, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, ce besoin de parler et d'échanger par rapport à vos rythmes, probablement un petit peu différents. Néanmoins, les besoins, les objectifs sont les mêmes. Construire, avancer et vivre une relation apaisée. Et se donner les moyens, la possibilité, la chance que ça fonctionne. À plus long terme, donc les 2 cartes, celle-ci, la 9 d'épée, et puis la 40, les papiers. Ça, c'était donc celle que vous aviez choisie au départ avec l'oracle G. Là encore, on a 2 fois le même chiffre avec la 55. J'ai l'impression que pour vous, il y a une
Il y a comme un couple miroir là, on me parle comme d'une relation miroir. Vous avez beaucoup de chiffres identiques, des besoins identiques. La relation vous permet de travailler en miroir l'un l'autre sur des besoins, des envies, des objectifs. Et là, on nous parle de peur. La chose en plus à plus long terme que vous viendrez travailler ensemble, probablement, sera de dépasser certaines peurs. Et vous y arrivez. Hein. Dans ce tarot-ci, elle s'appelle le triomphe de la force, ecclésiastique, et le triomphe de la force. Il y a une belle volonté créatrice. Il y a de la passion entre vous et il y a aussi une belle connexion au niveau mental entre vous. On nous indique aussi avec des papiers comme ça, pourquoi pas une officialisation, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Dépasser, ah oui. Notamment parce que vous aurez réussi ensemble à dépasser la peur de l'engagement. J'ai cette impression-là pour vous. Et dépasser la peur de l'engagement et dépasser les difficultés liées à l'engagement et liées à une relation longue durée. Ça, ce sont les bénéfices à plus long terme. Voilà pour vous qui avez fait ce deuxième choix, le choix de ce crocodile et de cette carte du nuage. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle fait sens. C'est toujours un petit peu délicat les guidances sentimentales parce que en fonction de si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un en tête, voilà, on a beaucoup de nuances différentes. Mais voilà, j'espère que vous aurez su adapter à votre situation et que la guidance résonne. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous souhaite énormément, beaucoup de bonheur, beaucoup d'apaisement. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue au choix numéro 3, vous qui avez choisi le pingouin qui a envie de faire la fête et le jardin qui est aussi une carte de rencontre, de relationnel. On sort de chez soi et on va voir le monde. On va rencontrer ses amis, on va rencontrer de nouvelles personnes aussi. Donc on est dans une dynamique d'ouverture et d'échange. Alors, en fonction de si vous êtes en couple ou célibataire, si vous êtes célibataire, on a vraiment là de très jolies énergies propices à une nouvelle rencontre, à deux nouvelles rencontres, notamment une plus sentimentale. Si vous êtes en couple, ici, on nous parle plus d'ouverture de votre couple, on sort un peu de sa bulle et on va s'aérer, on va s'ouvrir on ouvre le couple à de l'amitié, à d'autres personnes autour de soi également. Alors, Mystic Monday Tarot qui vient pour vous.
Donc, tirage en croix, guidance sentimentale, s'il vous plaît. Tirage en croix, guidance sentimentale. Hop. Positif. Obstacle. Voilà. Alors, vous avez ici en dos la 5 de coupe. Pour commencer, j'écoute, excusez-moi, avec la 5 de coupe ici. J'ai l'impression qu'il y a comme une insatisfaction pour vous en ce moment. Où il y a une insatisfaction à... Vous voyez, j'ai ma gorge qui s'enroule en vous le disant. À dépasser ou... On n'est pas dans de la colère, on n'a pas les mêmes énergies que le groupe précédent. Il y a juste comme un manque. Vous voyez ? J'ai l'insatisfaction dans ce sens-là, comme un manque. Alors, si vous êtes en couple, probablement, vous manque-t-il quelque chose dans la relation? La relation ne vous nourrit pas complètement. D'où cette notion de s'ouvrir, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas tout demander, tout attendre de l'autre. Si vous êtes célibataire, là, c'est plus facile à envisager le besoin d'être en couple et un questionnement au niveau sentimental. Alors, le positif, vous avez la mort. Arcane majeur numéro 13. Le positif, c'est que vous êtes prêt, vous êtes prête à vous engager au niveau sentimental. Vous êtes prêt ou prête aussi à entendre, à accepter les éventuels changements qu'il y a à apporter dans votre couple. Encore une fois, si vous êtes en couple ou dans votre façon d'être, dans votre façon d'envisager la relation, dans votre façon d'accueillir, de faire de la place à l'autre dans votre vie aussi. En tout cas, il y a une vraie belle acceptation des modifications que vous pourriez apporter dans votre quotidien, dans votre façon d'envisager la relation. Et puis, clairement, la renaissance, la mort, c'est souvent la renaissance aussi. Donc, clairement, vous êtes prêt, vous êtes prête à accueillir et à vivre une jolie relation. Hop, les obstacles, vous avez la 4 de Pentacle. Peut-être, 4 de Pentacle, c'est souvent... c'est très positif, c'est une carte qui est très positive parce qu'elle indique qu'il y a de la structure, elle indique qu'il y a, ce sont souvent les 4 murs d'une maison, donc elle indique qu'il y a la structure de la construction, une certaine assise et stabilité. Attention, parfois la stabilité peut être un petit peu sclérosante. Là ici, pour que ça arrive en contre, en obstacle, peut-être y a-t-il certaines habitudes au niveau matériel, je ressens plus au niveau matériel que financier, peut-être y a-t-il certaines habitudes avec lesquelles vous avez auxquelles vous avez du mal à renoncer, auxquelles vous avez du mal, que vous avez du mal à lâcher dans votre vie. Simplement, pour vous donner un exemple simple,
Par exemple, peut-être avez-vous l'habitude, et c'est un besoin pour vous, que de prendre votre petit déjeuner seul, dans le calme, le silence et la tranquillité. Peut-être que la personne qui arrive dans votre vie, peut-être qu'elle, c'est un moulin à parole qui a besoin de parler dès le matin, qui est jovial, enfin voilà, qui est très extraverti et qui a vraiment besoin de parler le matin. Vous voyez, là, il pourrait y avoir quelque chose en lien avec vos habitudes qui viendrait un petit peu coincé entre le besoin de l'un, les habitudes de l'un, besoin et habitudes de l'autre. J'ai cette notion-là ici pour vous. Il y aura probablement, ou il y a probablement, vous êtes prêts, hein, et c'est une carte beaucoup plus forte. C'est une arcane majeure, là c'est une mineure. C'est la mort, là c'est simplement la stabilité, et avec un 4 de pentacle. On a clairement deux poids différents au niveau des cartes. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment prêt ou prête à accueillir, à faire de la place. C'est pas parce qu'on est prêt que lâcher certaines habitudes ne sont pas compliquées ou ne sont pas difficiles. Vous voyez, il pourra y avoir des choses comme ça qui pourront un petit peu vous challenger au niveau de vos habitudes. Ce sur quoi vous ne pourrez pas influer, les énergies extérieures. Vous avez, est-ce que vous la voyez bien? Je me relève. Vous avez ici la force, arcane majeure numéro 8. Ce sur quoi vous ne pouvez pas influer. J'ai l'impression que vous avez tous les deux, ou toutes les deux, un fort caractère. Des tempéraments bien... Vous savez ce que vous voulez, et ce que vous ne voulez pas ou plus. J'ai l'impression qu'il y a, oui, beaucoup de force dans vos tempéraments. Et ça, l'un comme l'autre, ou l'une comme l'autre, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. C'est ainsi que vous êtes fait ou que vous êtes faite. D'où cette notion ici de composer un petit peu. D'où cette notion de composer ici. J'ai l'impression aussi que il pourrait y avoir, avec cette notion de composer un petit peu, il pourrait y avoir une phase ou des moments, peut-être un petit peu de prise de distance, parce que il y a prise de distance, oui, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un besoin d'observer, un besoin chez l'un et chez l'autre, d'observer comment fonctionne l'autre, d'observer la place que l'autre veut bien vous réserver ou que vous êtes en capacité de réserver à l'autre. J'ai cette notion-là aussi d'avancer un petit peu à pas de velours pour ne pas trop brusquer, pour ne pas trop pour ne pas trop déranger, j'entends.
Alors peut-être est-ce lié à vos habitudes, hein, de l'un et de l'autre. Mais j'ai cette notion-là aussi. Vous avez tous les deux, à mon sens, des caractères, une nature assez forte, un tempérament assez fort. Et il y a une réelle envie, hein, d'avancer, de faire de la place. Et vous y avancez tranquillement pour que l'adaptation soit la plus juste possible. Alors, vous avez ensuite la 6 d'épée. Eh bien, c'est ce que je vous disais. J'ai ces notions-là, j'ai cette énergie-là de parfois de prendre un peu de distance pour reconsidérer la chose, pour reconsidérer la position de chacun, de chacune, pour se réadapter. J'ai vraiment cette notion-là chez vous. Et ici, la 9 de Pentacle. Ouais, il y a besoin de presque de ce retour sur soi, de ce retour à soi. Aussi, pour se rendre, pour voir si elle manque. Vous voyez, pour se rendre plus désirable auprès de l'autre et pour que l'autre aussi ressente et éprouve ce manque et ce désir du manque, lié au manque. Vous voyez, vous pourriez très bien être ces couples qui ne vivent pas ensemble et qui se retrouvent pour plus ou moins avec régularité d'ailleurs, j'allais vous dire toutes les semaines ou ça dépend, il y a plein de couples, hein, qui fonctionnent comme ça. Pourquoi pas si c'est votre rythme à vous, c'est ce qui vous convient à vous. Ça ne remet pas en question l'engagement. Absolument pas. J'ai ces notions-là ici de tempérament vraiment fort. Là aussi, il n'y a rien de péjoratif du tout. Chacun est comme il est. Et en effet, vous ne pouvez rien y faire, ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre. J'ai ces notions-là ici et d'un certain besoin, oui, de ne pas être envahi, de ne pas envahir, de parfois prendre de la distance, d'adapter, d'ajuster sa présence. Et il y a la notion ici avec ce 9 de Pentacle, je ne peux pas m'empêcher que d'y voir là, la notion aussi de, par l'absence, se rendre et rendre l'autre plus désirable. J'ai ça sur le moyen terme et sur le plus long terme ici, qu'avez-vous? Vous avez l'étoile, magnifique étoile, la 17. Et vous avez la 3 de coupe. Hop. On a bien cette notion, comme avec le jardin, comme avec la notion ici de la fête. On a bien cette notion chez vous de l'importance de faire entrer d'autres personnes. Le couple à deux, je t'aime, tu m'aimes et on vit d'amour et d'eau fraîche juste dans notre petite bulle. Vous, c'est pas, pour moi, c'est pas votre truc. Vous avez besoin de vous nourrir d'échanges, de discussions, de conversations. Vous avez besoin des autres d'une manière générale. C'est trop étouffant autrement. J'ai vraiment cette notion-là ici. Et avec cette étoile qui accompagne, on a bien les énergies que l'autre comprend ça. L'autre probablement a le même besoin, ou en tout cas le respecte et le comprend.
Mm. Et ça va être, pour moi, ça va être un rythme de croisière qui va être, ce sera votre mode de fonctionnement au niveau de votre couple, de cette relation. Mm. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce... Qu'est-ce que vous voyez vous tout à l'heure? De ce jardin et de ce pingouin. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle vous apporte un éclairage sur ce que vous vivez, ce que vous allez être amené à vivre au niveau sentimental. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, vous le savez, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Donc c'est itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, tout attaché. Je vous envoie plein de gros bisous, plein d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!